Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui les amis, on va parler de musculation, mais plus précisément des produits que l'on peut retrouver dans le domaine, dans l'univers de la musculation. Donc vous connaissez tous la protéine, la créatine, les BCA, les CLA, les gainers, les boosters et tout ce qui va avec. Donc j'ai pour vous quelques produits devant moi que j'ai acheté et que j'ai consommé, et je vais tout simplement vous expliquer leur rôle. Donc, la plupart de vous connaissent leur rôle, mais surtout vous donner mon avis sur chaque produit que je vais vous présenter. Donc on va commencer tout simplement avec la protéine. Tout le monde connaît la protéine, tout le monde l'a critiquée. Sauf moi. Moi, je n'ai jamais critiqué la protéine parce que je trouve ça pas... tout ce qui a été dit dessus, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Donc moi, j'ai cette protéine de chez Biotech, l'Iso Whey Zero. Très bonne protéine, qualité-prix, c'est au maximum. Donc là, j'ai le pot de 2,3 kg qui m'a coûté 60 € ou 57, je sais plus. Pour vous dire, 2,3 kg, j'en prends tous les jours, 6 fois par semaine. J'en prends 6 fois par semaine. Et le pot, ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Il doit me rester la moitié. Donc tout ce qui a été dit sur la protéine, ça ruine les règles. Quand vous vous arrêtez d'en prendre, vous arrêtez la muscu, vous perdez tout, il y a tout qui pend. Non, c'est pas vrai, c'est du mytho, ça c'est que les gens qui se piquent ou qui prennent du Centol ou tout ce que vous voulez là. Non, ça n'existe pas dans la protéine. La protéine, c'est à base de lait, d'œufs et de tout, de trucs vraiment pas dégueulasses, quoi. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Ingrédients. Non. Attendez, je reviens chercher la MyProtein, dessus il y a les ingrédients. Voilà, donc j'ai la MyProtein dedans. Alors les ingrédients, faut que je trouve français. Ingrédients: concentré de protéines de whey, le lait, 96% de lait. Donc le lait, à ce qui paraît, c'est pas vraiment dangereux pour le corps, à ce que j'ai compris, non? Je sais pas, on consomme tous du lait, yaourt, le lait, tout, en fait dans tout il y a du lait, donc dans la purée même il y a du lait. Parce qu'il faut la purée à l'eau, mais c'est pas top. Il y a 96% de lait. Ensuite, il y a de l'émulsifiant, de soja. Donc, il y a du soja, arôme naturel, édulcorant. Ok. Contient des œufs. Dosage suggéré. Donc, il y a du lait, il y a des œufs, des arômes naturels, du édulcorant, plus précisément du sucralose. Donc voilà, pour le moment, vraiment, il n'y a pas grand chose dedans. Donc voilà, ça c'est MyProtein. Après dans Biotech, je sais pas vraiment ce qu'il y a, bon, ça doit être la même truc, mais je pense de meilleure qualité. Donc les dangers de la protéine, pour ceux qui ne savent pas, les reins. Donc si vous prenez trop de protéines, mais vraiment en masse, genre vous prenez 50 trucs de protéines par jour, vos reins, ils morflent. Donc moi, comme j'ai plus qu'un rein, je fais vraiment gaffe, j'essaye de calculer mon apport en protéines par jour. Et je vous dispatche sur la journée. Pour savoir votre apport en protéines de la journée, vous faites votre poids multiplié par 2. Parce que c'est 2 grammes de protéines par kilo humain, on va dire. Donc moi je fais 76 kg, on fait 76 x 2, ça fait 152. Si je ne me trompe pas. Non, oui, 152. Bon, 152 grammes de protéines par jour. Et là, il faut savoir qu'un scoop de 25 grammes de protéines, ça fait 22 grammes, 25 grammes de protéines en poudre, ça fait 22 grammes de protéines en apport. Donc voilà, vous faites les calculs, vous mangez de la dinde, vous calculez les protéines, vous faites votre apport, c'est pas compliqué. Ensuite les amis, on a parlé de la protéine, mon avis de la protéine, c'est que toute personne de musculation qui se respecte prenne la protéine pour aider le muscle à se recharger avec du glucide. Donc voilà, moi j'en consomme et je suis pas contre, mon avis personnel. Ensuite on va passer à la créatine les amis. Donc la créatine, petit pot, donc il m'en reste, j'ai pas fini de l'utiliser, il me reste la moitié. La créatine, je la consomme que en prise de masse.
Parce que en fait, la créatine, c'est un acide aminé qui fait de la rétention d'eau. Mon chat arrache tout. Qui fait de la rétention d'eau en fait, et ça fait prendre de la masse. Donc pas de la masse dégueulasse, genre pas du gras tout dégueulasse. Ça fait prendre ça fait rétention d'eau, on gonfle. Enfin, comment dire, on va prendre de la masse en fait, le muscle qui va se développer un peu plus rapidement. Mais bon, ça fait pas tout, franchement j'ai fait une cure de 4 mois, j'ai pas explosé, vous me voyez toujours pareil. Donc voilà, alors, la créatine, moi je vous conseille et je fais des cures de quelques mois en masse, donc je fais des masses de 6 mois. Donc la cure je la fais d'environ 4 mois et les 2 derniers mois je reste tranquille. Donc dans la créatine, je sais même pas ce qu'il y a du tout. Je sais même pas s'il y a des ingrédients en fait. Oui, oui. Il y a des ingrédients, mais je veux dire là, sur la boîte, non, il n'y a pas écrit les ingrédients. Ils disent juste de prendre une dosette de 3,4 grammes par jour. C'est ça? Voilà. En gros, 5 grammes par jour. Moi, je prenais 5 grammes par jour de créatine. Donc ça fait une petite scoop. Donc voilà la créatine. Moi, franchement, mon avis personnel, c'est que c'est pas très utile. Donc si vous voulez booster les choses, vous pouvez en prendre. Mais il y a un effet négatif, ça dépend chez les personnes. Moi, à mon adolescence, j'ai eu énormément de boutons. Enfin, énormément, j'ai eu beaucoup de boutons. J'ai fait un traitement qui s'appelle le Roaccutane, pour ceux qui connaissent, ça enlève les boutons, ça sèche et tout, blablabla. Et j'ai plus beaucoup de boutons, la peau est douce. Mais, quand je prenais la créatine, ça me sortait des boutons surtout sur les bras. Bon, ça se voyait pas trop, mais genre ça me sortait des boutons, c'était vraiment de la merde. Mais j'ai arrêté, j'ai plus rien sur les bras. Voilà, effet négatif, les boutons, et il faut énormément boire, ça fait de la rétention d'eau. Donc, boire minimum 3 litres par jour, minimum, 3 litres par jour. Voilà pour la créatine les amis. Ensuite, on va parler des BCAA. Donc BCAA, là de chez Biotech, j'ai un BCAA à la pomme. Ouais, il m'en reste, franchement ça se suce pas vite là, les BCAA, il m'en reste la moitié encore. Ça fait 2 mois que je l'ai, 2-3 mois que je l'ai. Les BCAA, c'est un acide aminé qui accompagne un peu la créatine, mais vous pouvez le prendre tout seul. Donc moi je le prends tout seul, 1 heure après l'entraînement. À quoi ça sert? Ça sert en fait à, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que ça sert à aider le muscle à se comment dire, à bien se développer en fait, à aider le muscle à se former et à avoir moins de courbatures aussi, ça aide à ça. Dans les BCAA, je sais pas s'il y a les ingrédients. Putain, moi je connais pas tout ça. De la leucine, de la valine, de l'isoleucine, des glutamines, après l'arôme pomme, de l'acide citrique anti-kékinagent, je sais pas ce que c'est, silicone dioxyde. Bon d'accord, bon, il y a beaucoup de tout ce qui est leucine, valine, isoleucine, glutamine. Voilà, c'est des acides aminés. Mon avis sur les BCAA, je suis pour. Même en sèche, on peut en prendre. J'ai demandé à un professionnel. En sèche et en masse, on peut prendre des BCAA. Ça aide le muscle à se développer. Donc voilà, voilà mon avis personnel sur les BCAA. Ensuite, j'ai ici des CLA. Donc en fait, les CLA, c'est du thé vert avec de la L-créatine, de la L-carnitine. À dire en fait, c'est tout simplement un truc pour la sèche. Bon, c'est pas utile, j'ai voulu tester pour voir que ça donne. Vous pouvez boire du thé vert, hein, c'est plus rapide. Vous buvez un coup de thé vert, 2-3 par jour et ça suffit quoi. C'est exactement pareil, c'est en gélule. Je vais vous montrer. Regardez, j'ai 2 paquets. J'ai pris que ça fait 2 mois, 1 mois et demi que je les ai. Voilà, c'est pas très utile. Donc moi ce que je fais, un avant l'entraînement et un le matin, et je bois un thé vert, comme ça compense. Dans ça, il y a quoi? Ingrédients, c'est au français. Complément alimentaire en capsule contenant de l'isomère d'acide linoléique, conjugué au CLA, enrichi aux extraits de thé vert, standardisé pour l'épigallocatechine. Compliqué le mot la prochaine fois, oh putain. Et la carnitine. Donc ça en fait c'est pour aider à faire à brûler de la graisse. Donc ce qu'on m'a expliqué, ce que j'ai compris, ça aide à brûler de la graisse pour sécher en fait. Donc quand on sèche on brûle de la graisse, ça aide à faire à brûler plus de graisse. Donc moi j'ai pas eu vraiment de résultats. Si j'ai eu des résultats parce que j'entretiens une bonne alimentation et je bois du thé vert tous les jours, je fais du cardio et tout. Ça va peut-être aider. Je sais pas, j'ai pas fait une expérience expérimentée sur ce produit. Voilà, je rachèterai pas. Je vais finir la boîte et point final quoi, je vais faire ma sèche normale comme tous les gens normaux. Donc voilà pour les CLA, mon avis, pas très utile. Ne pas dépenser, ça coûte une vingtaine d'euros en magasin pour les magasins sportifs.
magasin de protéines. Donc voilà, franchement, ne pas acheter. Et le dernier point que je possède, le dernier produit que je possède de muscu, les boosters, les amis. Là, c'est un booster de chez Citec Nutrition, comme la créatine. Super héros au coca, donc pré-workout super powder. Donc, ce booster, il encule. Pour moi, c'est clair, net et précis. Il démonte tout. Donc, franchement, l'utiliser avec modération, un scoop avant, 30 minutes avant la séance, c'est nickel. Je vous dis que ça pousse quand vous prenez ça. Donc là, je l'ai pas fini. Il me reste... Ça sent bon. Ouais, il me reste un fond. Ça fume et tout. Il me reste, ouais, il doit me rester ça. Il doit me rester un quart. Ça sent bon. Dans ça, ingrédients, glutamine, bêta-alanine, citrulline, aturine, arôme, coca, citron, arginine de base micronisée, acétyl-carnitine. Donc carnitine, comme sur les CLA, pour brûler les graisses. Donc ce booster est génial. Il vous booste. Et si vous faites que du cardio, il va vous aider à brûler des graisses et à dépasser vos limites. Donc ce booster, mon avis personnel, je le trouve génial. Je l'utilise de temps en temps. Par exemple quand je fais des grosses séances de pecs, des grosses séances de bras ou de dos. Je n'en prends pas tout le temps. Parce que je préfère que le muscle développe sans aide, sans gainer, sans tout ce qui est comme ça. Je préfère qu'il fasse naturellement, que le muscle explose naturellement. Mais je suis pas contre l'utilisation de temps en temps. Voilà, je suis contre l'utilisation sans arrêt. Je suis pas contre l'utilisation de temps en temps. Donc voilà pour le booster, il est génial, donc il me booste vraiment. Vous avez mon avis, et ce pot de 300 grammes, ouais 285 grammes, c'est environ une quarantaine d'euros, 36 euros si je me trompe pas. Voilà pour les produits que je possède, donc j'en ai encore une tonne de créatine, ouais, voilà, j'ai fait 50 cure de créatine. Enfin 50 cure, j'ai fait 4 mois et demi de créatine et j'ai passé 3 pots, pas très vite. Je faisais avant l'entraînement et après l'entraînement dans la prot. Franchement, je vous dis que ça passait vite. Donc voilà, après il existe énormément d'autres produits comme des gainers, d'autres acides aminés, d'autres protéines, comme la caséine, les trucs comme ça pour prendre avant de se coucher. Il existe énormément de trucs. Mais je ne possède pas tout parce que ça m'intéresse pas. Je préfère prendre la protéine, un peu de booster de temps en temps dans de l'eau, les BCA après l'entraînement, 1 heure après l'entraînement, créatine, des petites cures et les CLA que je vous prendrai. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Lâchez un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre votre avis dans les commentaires et dites-moi les produits que vous utilisez constamment à la musculation. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.